Et Guillaume Tabar à 8h11 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Dans 2 heures, on saura si Marine Le Pen sera empêchée ou non d'être candidate à l'élection présidentielle dans le procès des assistants parlementaires du Front National devenu le Rassemblement National depuis. L'avenir de Madame Le Pen dépend-il des juges? Alors, il faut d'abord comprendre de quoi on parle exactement. Ce qui est jugé, c'est l'utilisation d'assistants parlementaires de députés européens FN au profit du parti plus que pour le Parlement européen. C'est pour cela que Marine Le Pen encourt une peine de prison et une amende forte aux côtés de 24 autres prévenus. Et on a été témoin au cours du procès de nombreuses légèretés et de maladresses des prévenus, si bien qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui pour douter d'une condamnation. Mais là où le procès prend une autre dimension, c'est qu'il a été requis une peine précisément qualifiée de complémentaire, rendant les élus condamnés inéligibles avec une exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, sans attendre les appels éventuels. En clair, Marine Le Pen va savoir dans 2 heures si les juges l'empêchent d'être candidate à la présidentielle, et cela provoquerait évidemment une déflagration politique dépassant très largement l'affaire des assistants parlementaires. Alors, hypothèse, si cette inéligibilité et cette exécution provisoire étaient prononcées en vertu de la loi et pas d'intention politique, c'est vrai que l'inéligibilité et l'exécution provisoire résultent de la loi qualifiée de Sapin 2, votée en 2016, et censée tirer les leçons de l'affaire Cahuzac. Donc cette sévérité, disons-le, cette peine de mort politique, elle ne découle pas d'une obsession vengeresse des juges contre les politiques, mais d'une forme de démagogie suicidaire des politiques qui ont voulu donner des gages à l'opinion. Ceci dit, puisque les juges sont indépendants, eh bien, rien ne les oblige à appliquer sans discernement ce que la loi permet. Et c'est là que l'avis du Conseil constitutionnel rendu vendredi sur une QPC relative à un élu mahorais prend son sens. Car les sages de Richard Ferrand ne remettent pas en question la possibilité de l'inéligibilité, ni même celle de l'exécution provisoire, mais ils invitent à mesurer, je les cite, le caractère proportionné qu'une telle sanction porterait à la préservation de la liberté de l'électeur. Eh bien, c'est bien ça qui est en jeu ce matin. Alors, procès Sarkozy, procès Le Pen, faut-il s'inquiéter d'une justice politique ou politisée dans ces 2 affaires? Écoutez, sur le procès Sarkozy, je me contenterai de 2 remarques. La première, c'est que, à l'évidence, les doutes restent nombreux. Et dans un procès, le doute doit-il profiter à l'accusé ou être un prétexte pour l'accabler? Et puis deuxième remarque, quand le procureur, à propos de l'ancien chef de l'État, parle de sa soif de pouvoir, de sa cupidité, de son ambition dévorante, fait-il du droit ou exprime-t-il tout simplement son mépris personnel pour Sarkozy? Alors, pour faire le lien entre les 2 affaires, bien sûr que le statut de politique ou que le calendrier électoral ne sont pas des excuses pour ne pas rendre compte de ces actes supposés délictueux. Mais respecter la justice et son indépendance, ce n'est pas croire naïvement à sa neutralité. Lorsqu'ils jugent, les juges sont tout à fait conscients de l'impact politique de leurs décisions et même ils décident en prenant compte. En l'occurrence, empêcher Marine Le Pen d'être candidate, ça ne serait pas la stricte application du droit, ce serait un choix politique, donc légitimement critiquable. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr.